Je vous rassure, c'est bien une chaise que j'ai reçue et c'est pas autre chose. Parce que le compte est bon, tout y est apparemment. Donc voilà. Voilà, donc la chaise elle est montée, comme vous voyez là, il tourne à 360. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Pariso.net. Alors pour la suite de notre série de tests de produits à bon rapport qualité-prix, nous allons entamer cet épisode pour vous présenter un nouveau produit qui est ma nouvelle chaise de travail. On peut l'appeler ma nouvelle chaise gamer ou de travail. Bon, j'aime pas l'appellation gamer travail. Bon, pour moi c'est une chaise de travail, même si je crois dans le descriptif il était destiné aux gamers. Le fameux carton, je viens de le recevoir il y a juste quelques minutes là. Et du coup, je vais le déballer devant vous pour vous montrer les différentes pièces du carton. À tout de suite. Alors, première étape de déballage. Je vous rassure, c'est bien une chaise que j'ai reçue et c'est pas autre chose parce que c'était un peu le suspense. Je continue pour la suite. Alors, on est dans l'étape suivante. On a sorti toutes les pièces de la chaise et voilà, on a enlevé le carton. Donc, on voyait là le dossier, les roues, etc. Et surtout, ce qui est plus important, le manuel d'utilisation ou le guide de montage. Le guide de montage, on va dire. Il se présente ainsi. Je sais pas c'est quelle langue, c'est en néerlandais. Bon, ce qui est important, c'est les visuels. On va essayer intuitivement de suivre ce qui est montré sur le visuel. Je pense que ça devra pas être si compliqué. L'important que toutes les pièces doivent être présentes. Voilà. Donc voilà, à la prochaine étape. Alors, dans notre étape suivante, j'ai essayé de faire sortir on va dire les vis, les petits, le matériel pour visser. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'ils vous fournissent cet outil pour visser. Voilà, donc j'ai compté. Le compte est bon, tout y est apparemment. Donc voilà, donc je vais essayer de commencer par cette étape pour fixer le dossier avec la base. Et voilà, donc on va commencer par l'étape 1. Juste une petite précision pour les vis et les outils. Donc moi je l'ai regroupé. Alors c'est vrai que c'est affiché ici. Alors on avait 2K, 8J et 4L et 8. Ah pardon, 8M. C'est les anneaux. Alors pour vous faire montrer. Alors les K, bon, on va dire que j'ai déduit par le nombre fourni. J'ai déduit c'est-à-dire le nom par le nombre. Comme j'ai que par exemple le K, il est sur la fiche, il est grand, mais en réalité il est tout petit. Hein. C'est le plus petit. Juste pour vous faire une précision, le K avec la caméra, je sais pas si le focus, je sais pas pourquoi le focus. Alors le K, donc retenez que c'est la vis la plus petite. Voilà. La vis qui a la moyenne taille, c'est la J. C'est la J. Il se présente ainsi, la J, il est comme ça. Et la plus grosse vis, qui est au nombre de 4, c'est la L. C'est la L. La L, c'est pas le focus. Donc je disais la plus grosse c'est la L. Et le dernier élément c'est l'anneau. C'est l'anneau, on va pas se louper pour l'anneau. Ok. Continuons notre montage à la prochaine étape. Bon, première étape terminée. Alors passons à la deuxième étape. Donc la deuxième étape,
voilà, ils disent qu'il nous faut 2 pièces K, pardon, 2 vis K et 2 pièces I. Les 2 pièces I, je crois que c'est ça. C'est ça d'après le visuel. Et les 2 vis K, c'est les 2 vis K que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vous dis à la prochaine étape. Bah, juste une précision. Pour les 2 pièces I, ils sont pas symétriques comme ils ont montré sur le visuel. Alors, ils sont plutôt un peu différentes. Donc voilà. Mais comme vous voyez, ça va être à votre gauche. Ça va être à votre droite. De toute façon, vous allez remarquer lorsque vous allez essayer d'emboîter. Donc ils vont, voilà, c'est ça. Vous allez deviner tout de suite. À la prochaine étape. Alors là, on est à l'étape 3. Voilà, l'étape 3. Du coup, on aura besoin de, comme j'ai disposé sur la base de la chaise, on aura besoin de 4 vis J, de 8 anneaux, c'est-à-dire la pièce M, et de 4 L. Alors, je sais pas pourquoi le focus. Voilà, le focus là il marche. Donc je disais, on aura besoin de 4 vis G, de 4 vis L et de 4 anneaux M. Et aussi, on aura besoin de 2 H, comme une ancienne. La pièce H elle se présente ainsi. Donc on aura 2, une droite et une gauche. Ça c'est le coudoir, j'imagine, voilà. Et une pièce qu'ils ont appelée F, qui se présente ainsi. Et c'est le système qui permet, voilà, la montée et la descente de la chaise, de régler la hauteur, on va dire, de la chaise, voilà. Et voilà, et toutes les pièces sont présentes à cette étape. Donc je vais dire la prochaine étape. Là. Alors l'étape 3 terminée. Donc l'étape 3, l'objectif c'était d'arriver à ce résultat là. Donc il faut juste faire attention à l'orientation. Voilà, donc les coudoirs, il faut respecter le coudoir gauche, le coudoir droite. Vous allez vous référer au bouton qui permet de réajuster la hauteur du coudoir, parce qu'il faut noter que les coudoirs sont réajustables en hauteur. Et pour la pièce qui permet de réajuster toute l'hauteur de la chaise, il faut qu'il soit réorienté de cette façon. C'est-à-dire cette partie-là, c'est exactement comme ce qu'il y a. Voilà, donc je dis que c'est l'étape la plus délicate. Si vous terminez cette étape, je pense que le reste va être plus facile. Alors je continue sur la suite. La suite, ça va être, comme vous voyez sur votre gauche, la suite, ça va être de monter la partie basse de la chaise, à savoir fixer les roues et voilà, et emboîter tout le système. Voilà, la prochaine étape. Alors l'étape 4 est terminée. Alors voilà, on a terminé le montage de la partie basse de la chaise. Juste à préciser pour les roues, il faut les mettre et donner un coup pour qu'ils soient bien enfoncés. C'est-à-dire il faut noter que les roues, dès qu'ils sont, on va dire, fixés, ils sont plus démontables. Hein. C'est irréversible. Donc voilà. C'est une bonne chose du moment qu'il ne se défixe pas après. Mais bon, c'est juste à noter. Donc ça, je l'ai découvert. C'était pas noté dans le guide. J'avoue que le guide, il est un peu, on va dire, très minimaliste en termes d'instructions. Peut-être un peu bricolo pour terminer toutes les étapes. Avec succès. Alors, je disais, donc la partie basse, qu'est-ce que je voulais dire oui, sur cette partie-là. Donc aussi j'ai remarqué, dès que vous l'emboîtez, vous la fixez, c'est pareil, c'est plus défixable, ça se fixe et voilà, on comprend pas vraiment pourquoi. L'essentiel que ça tient, voilà, ça tient dans le temps. Et donc la prochaine étape, j'imagine, c'est peut-être la dernière, c'est la 5e. La 6e, je vois pas, ça consiste en quoi? Ah oui, la 6e, c'est peut-être juste ajouter le petit. Oui,
un petit truc là. Oui, alors la 6e étape, c'est emboîter les deux parties, c'est-à-dire la partie basse et la partie haute de la chaise. À la prochaine étape. Donc voilà, on a terminé l'étape 5 et 6, à savoir fixer les deux parties. Et aussi, on voit au passage, j'ai ajouté le petit truc là. Voilà, le petit voilà pour le coup. Voilà, donc la chaise elle est montée, comme vous voyez là, il tourne à 360. Voilà. Là, en termes de position, elle est à son position le plus bas. Pour la partie des coudoirs, comme j'ai dit, ils sont réglables en hauteur et aussi comme ça. Voilà. Et la bonne surprise que j'ai trouvée, c'est que en termes d'inclinaison, il arrive jusqu'à 180 degrés, ce qui n'était pas mentionné sur. Moi, je pensais que c'était jusqu'à 135, ce qui est la moyenne que j'ai trouvé dans mon benchmark. Mais non, mais il est parfaitement inclinable sur plusieurs niveaux, de 90 degrés à 180 degrés. Là, actuellement, il est à 80 degrés. Je vais vous montrer graduellement les autres positions. Là, c'est un premier niveau d'inclinaison. Là, c'est un deuxième niveau d'inclinaison. Là, c'est un quatrième niveau. Je vais aller plus vite. Là, c'est un cinquième niveau. Là, c'est un sixième niveau. Et là, c'est le dernier niveau. Je suis passé directement au dernier niveau. C'est 180 degrés. Ah, j'avoue, à 180 degrés, c'est pas 100% confortable. Il faut être à l'avant-dernier. Comme ça, vous êtes bien calé pour le sommeil. Donc, vous voyez, il y a plusieurs positions pour lire un livre, position pour voir un film et position pour faire un sommeil et une sieste. Voilà. Moi, pour le sommeil, je vous conseille de garder cette position ou bien celle d'avant, c'est-à-dire vers 160 degrés à peu près. 180 degrés, bah, c'est un peu limite. Voilà, ça c'est pour les inclinaisons. Et là, je l'ai réajusté en hauteur, donc en termes de hauteur, c'est la maximale, voilà. Donc, alors, les points positifs qui ont motivé, on va dire, mon choix pour cette chaise, et qui sont, voilà, en gros, c'est des points positifs. C'est d'abord le budget en termes de prix. C'est une chaise que je rappelle, elle est à 85 €. De toute façon, je vais faire tous les détails de la chaise, comme j'ai dit dans la description. Deuxième critère, c'est l'inclinaison. C'est comme vous avez vu, c'est un critère positif pour moi. Il est inclinable sur plusieurs positions jusqu'à 180 degrés, comme vous avez vu dans la démo. Et aussi, un critère important dans mon benchmark de choix, c'était le support du poids maximum. Le support du poids maximum, cette chaise, il supporte jusqu'à 136 kg de poids. Je vous rassure, je suis très loin de ce poids. Elle est réajustable en hauteur, comme je vous ai montré. Même les coudoirs sont réajustables. Vous voyez là, en hauteur. Et voilà, donc voilà. En gros, ça c'est les points positifs. Pour les points négatifs, je dirais c'est peut-être la couleur. La couleur, moi c'était la couleur la moins chère. C'est celle qui faisait 85 kg. C'est un vert pistache. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui va flasher pour le vert pistache. Moi, la couleur, c'était pas un critère prioritaire, donc je m'en foutais plus ou moins. C'était plus le budget par rapport. Voilà, comme il y avait un budget de 80, c'était la moins chère par rapport aux autres couleurs. Et aussi le guide, franchement, il est très très light, il est très cheap. C'est juste un papier, c'est ça le guide. Donc il y a des étapes où il va falloir, comme je vais y expliquer au moment du montage, il va falloir un petit peu improviser et avoir le sens du bricolage. Et voilà. Donc le guide du montage, il est très 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 light. Et il n'y a que les images, il y a de l'anglais en bas et le titre, je crois c'est du hollandais ou de l'allemand, je sais pas.
mais en bas ils ont fait une mention en anglais. Donc voilà, je vais peut-être scanner ce guideline et vous le faire partager aussi. Et voilà d'autres points négatifs aussi. Ah oui, c'est pas une marque, hein. Je pense, j'ai cherché le nom. J'ai plus une référence écrite en allemand ou en hollandais qui est BS Rosenberg STBW, je crois. Je vais faire tous ces détails là comme j'ai dit dans la description. Donc c'est pas une grosse marque comme les marques qu'on entend, c'est peut-être un artisan ou une sous-marque ou je sais pas, mais de toute façon ils l'ont pas mis dans les guidelines. Il y a juste deux références que je vais les mettre peut-être dans la description. Et voilà, donc en gros c'est ça. Donc là c'est mon premier jour d'utilisation, donc je sais pas si je vais avoir de bonnes surprises après ou de mauvaises surprises après. Et en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé après 1 ou 2 mois de vous faire un feedback ou après 5 ou 4 mois. Comme ça, vous me dites dans les commentaires si vous serez intéressé par un feedback par un feedback de la sorte. Et aussi, si vous êtes un utilisateur de cette chaise, n'hésitez pas aussi, si vous avez acheté la même, de mettre dans les commentaires c'est quoi votre feedback en termes de montage, en termes d'utilisation, de confort, etc. Et voilà. Alors, et si vous avez d'autres questions par rapport à la chaise, n'hésitez pas à me mettre vos questions dans les commentaires. Ah oui, un autre détail positif, c'est ils ont dit que ça ne dépasserait pas 5 jours et c'est vraiment dans le 5e jour, je dirais que ça a été livré avec Chronopost. Donc il n'y avait pas un décalage en termes de livraison. Et c'est vrai à domicile, il n'y a pas de souci. Après, Chronopost, oui, ils vous appellent, vous disent un créneau la dernière minute. Bon, à la veille à peu près. Bon, c'est... Oui, alors, donc je pense que je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce test de cette chaise gaming dont je vais laisser la référence dans la description. Alors, et au final, n'hésitez pas à encourager la chaîne en vous inscrivant, en vous abonnant à la chaîne, en mettant les pouces bleus pour cette vidéo et pour toutes les autres vidéos dans la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette démo de montage et unboxing. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.